Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On a une très belle réunion dimanche du côté de l'hippodrome de Paris-Longchamp avec notamment le premier groupe 1 de la saison, le prix Gannet. On va analyser cette réunion avec Florent Béas, le pronostiqueur de Paris Turf. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Le terrain, avant de commencer cette réunion, ils annoncent souple, bon souple, donc voilà. Un peu un entre-deux. Et on commence avec le prix de l'Avre. C'est une listette pour des chevaux de 3 ans. Ils ne sont que 6 au départ. Florent, tes deux préférés? Ce sera tout d'abord le représentant de son Altesse Aga Khan sur Abad, qui a fait forte impression pour ses débuts sur 2400 mètres en dernier lieu à Saint-Cloud. Il a pu animer les débats à Saïs, mais s'est détaché résistiblement pour finir. On s'attend à une confirmation de sa part pour ses débuts au niveau listed, et je lui oppose notamment le numéro 3, Military hier, qui possède de bonnes lignes, un concurrent qui avait notamment devancé sur Abad lors de son avant-dernière sortie et qui depuis dans une course centrale s'est très bien comporté à Saint-Cloud, devançant notamment Zekret et Zia Niézé qui ont confirmé depuis une ligne plutôt bonne. Ce militaire va découvrir la distance, mais s'il s'y adapte, il peut lui aussi très bien faire. Donc en chiffre, ça fait As et 3. La deuxième, c'est déjà le premier groupe, c'est le premier groupe 3, le prix de Barbeville. C'est pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 3000 mètres avec, j'ai l'impression, encore du vert dans cette course, non? Oui, la Kazakh qui devrait briller ce dimanche avec Candellari qui a fait forte impression à 3 reprises sur le sable. Un concurrent qui est du haut de ses 4 ans a très peu couru, un concurrent tardif mais qui est en plein épanouissement. En dernier lieu, le lot était très bien composé puisqu'il devançait un certain Double Major qui certes effectuait sa rentrée, mais il a devancé sûrement pour finir. Double Major qui a confirmé en se classant deuxième depuis de la Dubai Gold Cup. S'il s'adapte au gazon, il n'y a pas de raison, d'autant que le terrain devrait se raffermir d'ici dimanche, qui devrait l'avantager. On espère qu'il va pouvoir confirmer et conserver son invincibilité. On lui oppose notamment le numéro 7, Internaute, un représentant des frères Vertemer qui a fait impression lors de sa rentrée et ses débuts sous l'entraînement de Christopher Red. C'était sur les promes de Saint-Cloud dans une listed. Il s'est joué de l'opposition, s'est vraiment imposé très facilement. Il va découvrir la longue distance de 3000 mètres, mais rien ne s'y oppose à ce qu'il s'adapte à cette distance et il peut à nouveau bien faire. Donc en chiffres, ça fait les numéros 4 et 7. La troisième, c'est le prix de Chevilly, c'est le tiercé Cartel Plus, le top 5 du jour. On notera que le numéro 14, Aversa, est non partante. Florent, tes deux préférés? Avant le coup, Christophe Ferland présente Times Warrior qui fait figure de solide point d'appui. Il avait remporté assez sûrement son quintet sur la PSF de Chantilly au mois de mars et depuis, malgré 4 kilos de pénalité, c'est très bien comporté sur le parcours qui nous intéresse. C'était le quintet référence du 6 avril dernier. Ce jour-là, il a longtemps patienté en queue de peloton avant de très bien conclure à deuxième place. Lorsque le Gold avait fait le trou, il n'a pu le refaire, mais il a très bien terminé. Un concurrent qui semble avoir un deuxième quintet dans les jambes, qui fait figure de bon point d'appui. Et je fais confiance à cette ligne du 6 avril avec le numéro 4, Tortis en vert, qui terminait bien ce jour-là. Lui aussi avait patienté, d'ailleurs, derrière Tam Sawyer durant le parcours. Il va pas pouvoir le devancer pour finir, mais il va très bien finir néanmoins en concluant à la troisième place. Un concurrent qui est régulier. Avant le coup de deux concurrents qui s'annoncent très compétitifs et qui peuvent pourquoi pas être retenus en base de jeu. Ça fait les numéros 3 et 4. La quatrième, c'est le prix à Evrance. C'est un groupe 3 réservé aux femelles d'âge avec la rentrée d'Aventure, deuxième du dernier Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Ah oui, ça sera, comme vous l'avez dit, l'attraction de ce groupe 3. Elle est opposée aux uniques femelles pour cette reprise de contact. Et sera logiquement très en vue. Ça sera la logique favorite jugée sur ses valeurs de l'an passé. Elle peut espérer effectuer une rentrée victorieuse. Toutefois, elle affrontera des concurrentes qui ont l'avantage d'avoir déjà couru cette année, un avantage non négligeable. Et parmi elles, je fais notamment confiance au numéro 6, Madame Jourdain, qui a certes dû se contenter de la 6e place du prix Zarkava en dernier lieu pour sa rentrée et pour son retour sur le gazon. Mais si on revoit la course, elle a refait pas mal de longueur sur les premières dans les 200 derniers mètres. Elle avait longtemps patienté en queue de peloton. Elle s'est annoncée en pleine piste à rentrer de la ligne droite. Elle a vraiment bien conclu. Elle courait mieux que Nadix à 6e place, mais aurait logiquement être montée en condition sur cette rentrée et peut, pourquoi pas, cette fois espérer s'immiscer à l'une des 3 premières places. Donc, mais avant le coup, Aventure sera logiquement la favorite. Donc, en chiffres, les numéros 8 et 6. La cinquième, c'est le prix Gannet, le premier groupe 1 de la saison. Je disais en préambule, 2100 mètres à parcourir avec Ma Pop Star, l'une des révélations de cette année, victorieux du prix Exbury et prix d'Harcourt.
Ouais, il a l'avantage d'être en condition avancée. C'est un concurrent qui a toujours été estimé par Francis-Henri Graffard et qui l'a ménagé. Il a fait impression en s'imposant sûrement dans le prix Exbury et depuis dans le prix d'Harcourt. Le train avait été sélectif, imprimé par certains lades et quand il est passé à l'offensive, il a vraiment fait nettement la différence. Il va affronter de sérieux rivaux ce dimanche, mais je le répète, un concurrent en plein épanouissement qui a l'avantage d'être en condition avancée. Il va tenter de signer sa première victoire au niveau groupe A et on lui oppose notamment le rentrant de classe, le 5 Sozy, qui apprécie Longchamp, lui qui avait remporté le Grand Prix de Paris avant de très bien courir durant l'automne dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe où il se classait quatrième. Il a l'avantage d'effectuer sa rentrée face à Mepov Star. Il aurait certainement préféré une distance un peu plus longue. On l'a vu signer ses meilleures valeurs la saison passée sur 2400 mètres. Et ce concurrent de classe mérite néanmoins d'être suivi dès sa rentrée. Donc en chiffres, ça fait les numéros 4 et 5. La 6e, c'est le prix de Glatigny. On descend de plusieurs étages. Un handicap, c'est la seconde épreuve, 1400 mètres, nouvelle piste également. Tes deux préférés, Flan? J'aime bien le numéro 2, Abiat, qui a aligné les places la saison passée. Elle a notamment fait ses preuves sur cette piste de Longchamp. Lors de sa rentrée, elle a patienté, venant bien conclure à la 4e place sur les pommes de Fontainebleau. Elle semble proche de sa course. Elle est plutôt bien placée dans son handicap et peut justifier la supplémentation de son entourage. Et on peut également penser au numéro 11, Châtine, une autre concurrente qui est toujours médiane à la recherche d'une première victoire, mais elle a bien couru en dernier lieu à Chantilly, échouant qu'après lutte, prouvant que son jour était proche. Elle sera de nouveau confiée au redoutable Christian Desmureaux et s'annonce très compétitive. Donc en chiffres, ça fait les numéros 2 et 11. La 7e, c'est le prix Maurice Hilbert. C'est une listed pour des femelles de 4 ans et plus, 1400 mètres à parcourir. Ouais, un parcours du toboggan qu'apprécie tout particulièrement Extra. Elle a réalisé une très bonne saison en 2024. Elle possède les meilleurs titres et peut espérer briller dès sa rentrée face aux uniques femelles. Et je lui oppose notamment, elle, ça semblait avant le coup, c'était incontournable. Derrière, c'est plus ouvert. J'ai notamment fait confiance au numéro 4, Charania, qui avait remporté son quintet sur la PSF avant de se classer deuxième au niveau listed sur cette surface. Elle avait certainement besoin de courir lors de sa rentrée, devrait être montée en condition depuis. Et face aux uniques femelles, peut espérer conclure à l'une des 3 premières places. En tous les cas, on l'espère pour son entourage. Ça fera donc en chiffres les numéros 10 et 4. La 8e, c'est le prix de la vieille tour, 2000 mètres à parcourir. C'est un handicap, 16 concurrents au départ. Oui, un lot plutôt ouvert. Je vous conseille de racheter le 4 Familiar, un pensionnaire d'Awin Windriff qui avait laissé une impression très favorable à 2 reprises au niveau quintet sur la piste de Saint-Cloud. En dernier lieu, on s'attendait à mieux de sa part, certes, mais il n'a pas forcément pu bénéficier du meilleur des parcours, courant mieux que l'indique sa 10e place. Il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Contrairement à ses plus récentes sorties, il sera cette fois opposé aux uniques 4 ans. C'est un adepte de la course d'attente, ce qui comporte des aléas, mais s'il a le trait suffisamment sélectif, il peut espérer jouer un tout premier rôle. En tous les cas, il mériterait de renouer avec la victoire. Et j'y oppose notamment le numéro 2, Benny Maru, qui s'est très bien comporté en dernier lieu sur les pommes de Saint-Cloud en s'assurant une nette 2e place. Il est hérité du numéro 1 à la corde. Il devrait pouvoir patienter à proximité du groupe de tête et va tenter de confirmer sa dernière valeur au Val d'Or. Donc en chiffres, ça fait le numéro 4 et 2. La 9e et dernière, c'est le prix du pavillon des gardes. C'est la seconde épreuve de la course qu'on vient d'étudier. Ouais, un nouveau handicap réservé aux 4 ans, un handicap assez peu relevé. On peut notamment penser au numéro 4, Aurora Beauty, une pensionnaire de Rolex Mental qui est toujours en quête d'une première victoire, mais elle a aligné les places. En dernier lieu, dans une épreuve disputée sur la PSF de Chantilly, elle a pris une méritoire 3e place, devancée par 2 concurrents qui avaient des valeurs supérieures, à savoir Forever Given et Mister l'apothicaire. En valeur 30, elle devrait tôt ou tard remporter son handicap et pourquoi pas dès ce dimanche. On peut également penser au numéro 6, El Tigré, qui, comme lors de sa rentrée, son honorable rentrée à Fontainebleau sera muni de hier. Lui aussi devrait tôt ou tard pouvoir briller dans ce genre de tournoi. Donc en chiffres, les numéros 4 et 6. On a étudié 9 courses. Maintenant, ton cheval de la Réunion, Florence, s'il te plaît. Ouais, ce sera dans la 6e épreuve du programme. J'aime bien le numéro 2 à Abiat, qui semble proche de sa course. Elle retrouve un hippodrome qu'elle apprécie. Elle devrait logiquement être montée en condition sur sa rentrée encourageante et peut espérer jouer un tout premier rôle. Merci beaucoup, Florent. Merci à Laurent en régie. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Bonjour à tous.